Ichimoku Kinkoyo, revue de marché du lundi 24 août 2020. Si vous êtes en train de me suivre en direct, je vous prie de m'excuser pour ce petit retard technique. Si vous venez pour la première fois, vous devez prendre conscience des risques qu'implique le trading. Donc vous avez ici l'avertissement sur les risques qui vous indique que le trading avec Ichimoku, devise, euh, comporte un haut niveau de risque. De ce fait, vous pouvez gagner plusieurs fois le montant de votre capital initial, etc. Donc, merci de bien lire l'avertissement ici sur les risques. Donc, je viens de recevoir un petit message d'Anthony qui devait participer à ce webinaire et qui nous dit qu'il n'a pas de son. Donc, je pense, oui, que ça vient de chez lui. Est-ce que vous pouvez bien me confirmer une nouvelle fois que vous avez bien le son? Son OK. Bon, mais écoutez, c'est parfait. Donc je n'ai pas la possibilité de répondre à Anthony au SMS, sinon je vais prendre encore un peu plus de retard. Bonjour à tous, c'est bon. Ah, bonjour Anthony, ça y est, tu as du son. Ouais, je m'impose un petit peu, excusez-moi. C'est voilà, c'est ça, c'est la technologie et moi, il y a quelques générations d'écart, donc il faut que je m'adapte un petit peu là. Ok, parfait. Donc on était en train de parler de l'avertissement sur les risques. Et j'étais en train d'indiquer aussi pour les personnes qui viennent pour la toute première fois que ces webinaires n'ont pas pour vocation de partager des signaux ou de donner un conseil en investissement quelconque, juste de montrer comment est-ce que je partage, ou lorsque j'ai un invité comme Anthony, une nouvelle fois, qui nous fait l'honneur une nouvelle fois d'être présent aujourd'hui avec nous et qui va nous proposer une ou deux analyses, je vais vous revenir là-dessus après. C'est juste un partage de comment est-ce qu'on analyse et on prépare un plan de trading sous le prisme de l'Ichimoku et ou des chandeliers japonais, sans pour autant que ce soit un conseil en investissement ou un partage de signaux. Ces webinaires n'ont pas non plus vocation à vous apprendre l'utilisation de l'Ichimoku. Pour ce faire, soit vous savez déjà l'utiliser, soit vous allez l'apprendre, notamment par exemple avec ce site qui est en train de faire peau neuve. Alors il y a encore, pour ceux qui connaissent mon site depuis longtemps, j'ai fait appel à une personne qui est très talentueuse et qui propose ses services de branding. Alors le branding, ça veut dire qu'il harmonise tout ce que l'on peut voir sur le site avec les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, YouTube, etc. Donc je suis très content du résultat. Bientôt, ce n'est qu'un work in progress, hein, ce n'est qu'une ébauche. Bientôt, le thème aussi va changer, il est un petit peu désuet. Donc d'ici à la fin septembre, le site sera totalement terminé. Donc voici un petit peu sa nouvelle présentation. Et sur ce site, vous avez le menu horizontal qui vous permet d'obtenir beaucoup d'informations sur l'Ichimoku et les chandeliers japonais, ainsi que le menu vertical sur comprendre les différentes compositions de l'Ichimoku Kinkoyo, ainsi que le blog sur lequel je partage beaucoup de savoir, d'analyse, mes formations, les vidéos, donc ma chaîne YouTube, le forum qui est extrêmement important. Et d'ailleurs, j'en profite pour m'excuser, je suis très peu présent sur le forum en ce moment. Au niveau de ma vie privée, c'est un petit peu mouvementé en ce moment. Je déménage après avoir habité 20 ans au même endroit. Je vous dis pas le bazar qu'il y a et les travaux de déménagement impressionnants après 20 ans dans un même endroit. Donc bon, c'est un petit peu difficile en ce moment pour moi d'être partout. J'attends que cette étape de vie soit terminée. Ça va être bientôt le cas. Et puis voilà, et vous avez ici éventuellement aussi bien sûr mes formations si vous voulez en savoir plus. Maintenant que j'ai fait cette introduction, je vais vous indiquer, ne t'excuse pas Isabelle pour le retard parce que je suis moi-même en retard. Tiens oui, d'ailleurs, ça me permet de vous dire pour ceux qui arrivent pour la première fois que d'ailleurs, puis en plus vous arrivez à l'heure que vous voulez, il n'y a pas il n'y a pas à être en retard ou pas. Vous avez, si vous venez pour la première fois, une icône qui vous permet où il y a écrit questions, vous cliquez dessus, vous posez vos questions, je les lis toutes sans exception et c'est aussi grâce à cela que vous me dites bonjour et que vous dites bonjour à tout le monde. Donc j'en profite, bonjour Racine, Didier, Salomon, Loïc, Marc, Eric, Daniel, Jackie et tous ceux que je vais oublier, Roberto, Daniel, Clem, René, Michael, Salomon, Pégase, bon, il y en a tellement que je ne peux pas dire bonjour à tout le monde, d'habitude je m'y prends un peu plus tôt, Jackie, Dani et Isabelle et Mathieu et toutes les personnes qui vont arriver au fur et à mesure. Donc je vous indique comment est-ce qu'on va procéder ce matin. Donc vous m'avez posé des questions par email puisque vous savez que vous avez la possibilité avant de chaque revue de marché, la veille jusqu'à 17 h. Donc demain, si vous avez des questions sur la revue de marché action, n'hésitez pas avant 17 h
à me poser vos questions par mail ou en utilisant le formulaire de contact que vous avez sous les yeux sur le site, en m'indiquant l'actif que vous souhaitez que j'analyse, en m'indiquant si c'est un investissement de long terme pour du swing trading, de l'intraday ou du très court terme. Alors, nous allons démarrer par la réponse à vos questions d'analyse, puisque ça permettra aussi d'analyser ces actifs et voir si on ne peut pas détecter un plan de trading. On va voir s'il est possible de faire quelque chose en swing trading, en intraday. Je souhaite vous dire que, vu ce que je racontais là sur mon déménagement, j'ai pas vraiment eu le temps d'aller regarder le calendrier économique. Je n'ai pas suivi aussi bien que ce que je le fais habituellement les informations politico-économico, géopoliticos. Donc, je ne sais pas s'il y a des statistiques importantes là dans la semaine, dans la journée. Je ne suis pas allé regarder tout ça. Il est évident que je ne vais donc pas en tenir compte, mais lorsque l'on pratique l'intraday ou le swing trading, il est absolument nécessaire d'en tenir compte avant d'entrer en position. On n'entre pas, même si on a un signal intraday, à un quart d'heure d'un NFP, par exemple. Bon, voilà. Donc, ce travail-là, vous devrez absolument le faire. Et une fois que j'aurai répondu à vos questions, j'inviterai Anthony, qui a la gentillesse d'être avec nous encore aujourd'hui et qui a été beaucoup plus actif sur les graphiques que je l'ai été moi-même, hein, qui a mieux suivi les actifs que moi-même, donc c'est parfait, qui va nous faire un suivi de son analyse euro-USD par rapport à mardi dernier et nous proposer aussi une autre analyse avec un plan de trading qu'il a détecté et partagé sur notre forum. D'ailleurs, je vous invite à aller sur le forum, poser vos questions, partager vos analyses, répondre aux copains et aux copines. Vous y trouverez très souvent Anthony, ainsi que Don Tony, Triade et plein d'autres anciens qui répondront avec plaisir à vos questions. Donc c'est parti. Avec un peu de retard, veuillez m'excuser. Donc je vais commencer par Daniel qui souhaiterait une analyse sur la paire AUD-USD pour du swing trading. Il est actuellement en position short à la vente, donc on va aller regarder AUD-USD. Donc là je suis sur un graphique journalier. Il est actuellement en position à la vente, il est rentré à 0,719440. Allez, on va s'autoriser de se dire 0,72. Alors, on va voir où est-ce que c'est, 0,72, 0,72, 0,71, 94. Donc, je vais dessiner un trait, pile poil sur ton entrée, 0,71, 95, c'est pareil, à la vente. Et ensuite, donc tu es entré à 0,71, 94 le 21/8, donc la semaine dernière, sur un UT H1 vers 9 h du matin. J'ai dans l'idée de garder la position jusqu'à la fin de la semaine. Donc tu as dû, ça c'est déjà dépassé. Donc si c'était jusqu'à la fin de la semaine, à moins que ça soit jusqu'à la fin de cette semaine, sauf si invalidation. Objectif 0,70 32. On va fixer ton objectif aussi 0,70 32. Et puis ensuite, je vais te dire ce que j'en pense. J'en pense déjà immédiatement beaucoup de choses, rien que ça saute aux yeux. 0,70 32 30. On va dire que c'est ça. Ok, je vais analyser mes traits. Je vais supprimer mes traits intermédiaires. Comme ça, on ne confond pas et on garde que tes traits. Tu es rentré ici au niveau du trait noir et tu veux aller chercher ce trait noir. Alors, c'est très bien de faire une analyse, Daniel, je t'en félicite d'ailleurs pour le partager, du partage. C'est très très bien de faire une analyse sur du H1 avec une ambition de plusieurs centaines de points en partant du H1, mais il me semble qu'on ne puisse pas faire une analyse H1 sans aller valider l'éventuel signal que tu aurais détecté en H1 sur les unités de temps supérieures. Et là, nous sommes confrontés à un obstacle majeur. Premièrement, si je regarde le daily, puisque je suis sur le daily, j'aurais pu aller voir une autre unité de temps, mais peu importe, puisque vous savez, si vous avez suivi mes formations, que tous les chemins mènent à Rome. On peut partir de n'importe quelle unité de temps pour trouver les informations que l'on souhaite en remontant dans un sens ou en descendant dans l'autre. La première chose que nous indique le graphique journalier, c'est l'orientation du nuage. L'orientation du nuage est parfaitement haussière. Il y a bien un ralentissement de la tendance dans le sens où la SSA a du mal à continuer sa progression vers le haut, elle se couche un peu. Néanmoins, ça reste très haussier et nous sommes ici dans une configuration typique qui est, même si là je triche sur ma droite de tendance, c'est vraiment juste et uniquement pour que l'on voit le sens de la tendance, hein, c'est-à-dire pour aller dans le sens de ce que nous montre le nuage. Nous sommes donc dans une tendance haussière et les prix sont soutenus par la Kijun Sen.
Donc, on ne peut pas, quelle que soit l'information que tu as eue sur le H1, shorter avec un objectif à 0,7030 en sachant que la Kijun-sen qui soutient la tendance, déjà regarde ici, soutien de la tendance sur la Kijun-sen. Ici, on est proche de la Kijun-sen, ça repart. Ici, on tape la Kijun-sen, ça repart. Ici, on tape la Kijun-sen. Je ne dis pas que ça va repartir, mais en tout cas, si on se pose la question de la probabilité, c'est-à-dire est-ce que j'ai une forte probabilité d'aller chercher mon objectif en sachant que j'ai la Kijun-sen qui soutient la tendance depuis un certain temps, juste en très au-dessus de mon objectif, la réponse à la question est non. La probabilité est faible. Donc, je ne suis pas persuadé que tu puisses avoir la chance d'atteindre ton objectif en sachant que tu as ici un plat Kijun qui soutient la tendance, ainsi qu'un autre palier de Kijun-sen qui soutient la tendance. Donc, cela me paraît prématuré d'avoir un tel objectif. Ensuite, tu as vendu suite à l'avalement ici, donc ça, d'un point de vue technique, on peut le concevoir. Donc, tu vends contre la tendance journalière. Hein, on va aller voir ce qui se passe en weekly. Tu vends contre la tendance journalière, cet avalement. Néanmoins, il faut se souvenir que les chandeliers japonais ne donnent pas d'objectif. Ils nous donnent des indications, mais ils ne nous donnent pas d'objectif. Donc, on vend un chandelier japonais, mais en sachant qu'il s'écrase pile poil sur un autre support qui est celui de la Tenkan-sen, qui soutient elle aussi cette tendance. Donc, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Maintenant, si j'observe sur de l'hebdomadaire ce qui se passe, là, c'est tout à fait différent et on peut concevoir ton short, mais partir du H1 pour faire, pourquoi pas. Pourquoi pas? Nous avons ici ce que nous indique le graphique en hebdomadaire, c'est un twist du nuage avec la zone d'équilibre qui se trouve maintenant ici au niveau des 0,6388. Donc, on peut envisager une dérive latérale ou en tout cas une résistance ici. On a une succession de chandeliers de retournement, dont ce doji ici sous résistance. Donc, on peut comprendre que tu sois rentré en position ici avec ce doji en fin de semaine dernière pour aller chercher la Tenkan-sen qui est proche de ton objectif. On peut l'envisager. On peut tout à fait le concevoir. C'est totalement suracheté. Maintenant, en étant parti du H1, c'est ça qui me dérange dans le processus d'analyse. C'est en étant parti du H1, alors peut-être qu'en fait, tu as analysé sur le weekly ce qui était en train de se passer. Tu te dis que tu irais bien chercher cet objectif de la Tenkan-sen ici suite au chandelier de retournement sur la borne haute de la probable dérive latérale. Et à ce moment-là, tu as affiné ton analyse comment dire, tu as affiné ton analyse sur les unités de temps inférieures pour rentrer avec un timing parfait. Alors, au niveau du timing, si on regarde maintenant le timing d'entrée en position sur le H1, tu rentres le 21 août à 9h du matin. Alors, c'est où? 21 août à 9h du matin ici avec ce chandelier. Alors, c'est trop tard maintenant, c'est un peu tard pour dire après coup. C'est un petit peu tard. Pourquoi pas, si tu gardes ta position. Alors, tout dépend où est ton stop. Voyons si tu indiques où est ton stop. J'ai l'idée de garder jusqu'à la fin de semaine, sauf invalidation. Objectif. OK, alors je ne sais pas où est ton stop loss. Ton stop loss doit être passé. Tu es entré, à 0,7294. Donc, si tu veux tenir la position, tu as deux possibilités. Soit à partir du H1, tu dois impérativement mettre ton stop au-dessus de ces chandeliers là avec la mèche. Donc, tu dois mettre ton stop au niveau des 0,7250. Donc, tu as un ratio excellent. Donc, c'est parfait. Au niveau du ratio, c'est parfait. Si tu veux tenir ta position en te basant sur le graphique hebdomadaire, tu dois avoir un stop situé au-dessus des 0,73, c'est-à-dire au-dessus de la mèche haute ici de ce chandelier. Donc un stop au-dessus des 0,7342. Donc tu as à peu près 100 points de stop pour 200 points d'objectif. Donc tu dois avoir un ratio proche des 2 pour 1. Donc ça fonctionne. Tu peux tenir cette position. Ça fonctionne. En partant du H1, ça paraît bizarre, mais en regardant les unités de temps supérieures, ça fonctionne tout à fait. Après, il y a une autre difficulté pour terminer là-dessus, au cas où d'autres personnes auraient envie de shorter aussi l'AUD-USD, c'est que la résistance ici n'est pas facile à fixer. Hein. On peut la fixer ici puisque c'était les derniers points hauts, mais attention, en cas de reprise, on a une résistance juste au-dessus ici,
qui est parfaite. Hein. Regardez le support qui est ici, juste au-dessus. Donc, il n'est pas exclu, malgré les chandeliers de retournement, il n'est pas exclu que le marché ait envie de pousser jusqu'à cette résistance. Au cas là, dans ce cas, tu perdras le trade et puis ça fait partie des choses qui sont possibles. Donc, je comprends que tu veuilles garder ta position jusqu'à 0,7050, moi j'aurais dit, qui est le plat SSB qui se trouve ici et la Tenkan-sen. Voilà pour l'AUD USD. Merci beaucoup, Daniel, et bravo pour cette prise de position. Joël, pourriez-vous, s'il vous plaît, faire une analyse de l'indice Wall Street 500 en intraday ou sur quelques jours? Alors, Joël, je ne suis pas sûr de savoir ce qu'est l'indice Wall Street 500. J'imagine qu'il doit s'agir du SP500. Bon, après, et donc oui, je vais faire une analyse du SP500 en intraday et sur quelques jours dans quelques instants. Henri, la semaine dernière, tu as shorté le SP500, donc on y revient. J'ai vu que tu avais pris la descente 3397 jusqu'à 3330. Et alors, Henri a vu cela parce que j'indique mes prises de position en temps réel ou des fois de façon très légèrement décalée. Là, avec les déménagements, etc., dont je vous ai parlé, c'était légèrement décalé. Tu avais dit avoir shorté pour la première fois. Pour moi, ce tracé est magnifique et je vois au moins une raison de ce short, mais je ne comprends pas tous les éléments qui t'ont permis de prendre cette décision. J'en vois au moins deux. L'US 500 est arrivé à la borne haute et le retracement des 100% de Fibo de la baisse de mars, c'est tout à fait ça. En revanche, de mon côté, le point bas à 3330, je l'avais bien identifié, mais je n'ai pas pu me dire qu'il fallait faire ce short pour deux raisons. Le SP500 est haussier sur l'UT jour et H4. Il n'y a pas de twist du nuage Ishimoku. Pour moi, ce short reste donc un mystère. Actuellement, en clôture, on a encore un peu la même situation. La probabilité que le SP500 retrace est forte, mais je ne suis pas tout à fait certain que la séance de lundi soit baissière. Ok, on va aller regarder ça après quand je vais faire les indices. Je vais faire une analyse complète. Jean-Marc, GBP USD. Alors, on va aller regarder GBP USD. Donc, merci pour le partage, Daniel, de ta prise de position, parce que ça reste une opportunité de trading qu'on peut mettre dans son portefeuille dans les heures, les jours où, en cas si ça remonte un coup de plus et qu'on a des chandeliers de retournement à nouveau, on peut toujours rattraper le train. Alors Jean-Marc, GBP USD, tu le vois haussier en mensuel, en weekly et en daily. Il semble finir un retracement en H4, H1, double top, bas de range. Ok, on va regarder ça. Alors, tu nous dis, Jean-Marc, que selon toi, le GBP USD est haussier en mensuel. Alors, le GBP USD, si on regarde le graphique mensuel dans son ensemble, il est baissier. Nous avons un nuage baissier, nous avons un nuage orienté à la baisse, nous avons une droite de tendance baissière, donc nous sommes dans une tendance baissière. Par contre, il est vrai qu'au cours du mois en cours, le momentum, c'est-à-dire que le mouvement des prix actuel, nous avons eu une bougie le mois dernier, nous avons eu une bougie mensuelle haussière. Actuellement, nous sommes toujours le 24 août, nous sommes en train de dessiner un doji d'hésitation. La Chikuspan, le filtre du système Ishimoku, est bloqué par les prix, difficile d'envisager de monter davantage pour le moment. Et ce chandelier doji en formation n'incite pas à l'achat. Donc, tu nous dis que tu le vois aussi haussier en weekly. C'est-à-dire que dernièrement, je suis d'accord avec toi, dernièrement, depuis une semaine, 2 semaines, 3 semaines, les prix n'ont cessé de monter. Là, dans son ensemble, si on tient compte du twist du nuage et du nuage qui n'a pas d'orientation, je verrais plutôt une dérive latérale. On est parti du bas de cette dérive latérale et les prix s'orientent naturellement vers le haut de la dérive latérale. Néanmoins, attention, ce doji, la mèche de ce doji a pratiquement atteint l'objectif. Alors, il peut continuer pour le dépasser et faire une mèche haute, mais l'objectif a pratiquement été atteint, qui était le haut de cette dérive latérale. Et en daily, tu le vois aussi haussier. Donc, on va vérifier cela. Daily, tu as tout à fait raison, c'est-à-dire qu'au cours des derniers jours, les prix montent, mais à l'intérieur de cette grande dérive latérale qui nous a été permis de tracer grâce à l'observation du graphique hebdomadaire. On marque la résistance juste au-dessus, qui correspond aux mèches que l'on observe sur le weekly, et le support juste en bas. Et donc, suite à cette observation,
Tu nous dis qu'en H1 et en H4, Jean-Marc, semble finir un retracement double top bas de range. Alors, double bottom, on va dire. Puisque si c'est en bas, c'est un bottom. Si c'est en haut, c'est d'accord, double top ici. Alors, très bien. Peut-être que tu nous parles de ce double top. Alors ici, bien que le nuage se soit légèrement réorienté à la hausse, il est évident que si on observe que et uniquement que les prix et on tient compte du twist qui est ici, nous constatons, hop, qu'il est possible et simple de tracer une dérive latérale comme ça en H4. Semble finir un retracement en H4 et en H1. Alors, quoi dire de cela? Donc, on va faire une analyse et en H1, on a des boîtes qui s'inscrivent à l'intérieur d'autres boîtes, mais enfin, on va plutôt tenir compte de la H4. Donc, si je reviens sur le weekly, c'est là où nous avons l'information principale. Les prix, alors on va quand même revenir sur le mensuel. Alors, je ne sais pas quelle est ton intention, puisque tu dis que c'est haussier. Est-ce que tu souhaites acheter ou vendre? Je n'ai pas bien compris quelle était ton intention, mais en tout cas, je peux te dire ce que je vois moi. Sur le mensuel, les prix ont atteint ici ce niveau de SSB dans une tendance parfaitement baissière. Les prix sont confrontés à un niveau de résistance importante ici au niveau des 1,3250 et il y a une succession de clusters de résistance, donc je ne pense pas que ce soit le moment d'acheter étant donné que nous sommes sous résistance, le tout avec une Chikou span qui est totalement bloquée ici par de nombreux obstacles. Donc moi personnellement, vu cette configuration sur le mensuel, je n'achèterai pas le GBP USD. Si je regarde maintenant sur le graphique hebdomadaire, il est évident qu'il manque un petit peu il est possible, voire même probable, que les prix aillent chercher ici jusqu'à 1,3355, mais étant donné qu'ils ont déjà approché cette résistance jusqu'à 1,3260, il est peut-être périlleux d'en remettre une couche à l'achat, surtout suite au doji là, et à la succession de chandeliers de retournement auxquels on est en train d'assister. Maintenant, évidemment, il est fort probable que les prix veuillent aller rechercher à nouveau les 1,3340, la borne haute de cette dérive latérale qui est parfaitement bien identifiée grâce au nuage de l'Ijimoku. Moi, personnellement, je n'irai pas, étant donné qu'ils ont déjà approché la résistance. Y retourner serait quand même dangereux parce qu'on ne sait pas si on n'est pas déjà en train d'assister au retournement. Si on regarde le graphique daily, on voit que la borne haute ici n'a toujours pas été atteinte et on a toutes les mèches qui pourraient être atteintes ici. Donc oui, il n'est pas impossible que les prix aillent chercher les 1,3475. Mais ce n'est pas une configuration idéale quand on regarde les unités de temps supérieures. Moi, personnellement, je ne m'y risquerai pas et certainement pas maintenant avec la succession de chandeliers de retournement qu'on a ici. Donc, si on finit par le H4, qui, suite à ton analyse, pourrait être l'unité de temps de déclenchement de ton signal, hein, j'imagine. De toute manière, on constate ici que les prix dérivent latéralement entre les 1,30, on va dire, et les 1,3250 en haut. Donc, tant qu'on dérive latéralement dans cette bande horizontale, de toute manière, on ne peut pas envisager d'aller chercher les objectifs, les morceaux d'objectifs qu'il nous reste éventuellement à l'achat, et il est prématuré de vendre quoi que ce soit. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Maintenant, pour l'intraday, il n'y a pas grand-chose à faire non plus, puisque les prix, quand ils ont tapé le haut ici, ils se sont redirigés sur la zone d'équilibre. Ils ont retesté à nouveau, et suite à ce doji, la résistance, suite à ce doji, ils ont réussi à venir taquiner ici la zone d'équilibre à nouveau. Et tant qu'on ne franchit pas ce niveau ici, il est difficile d'envisager d'aller chercher plus bas. Donc, ce que l'on pourrait éventuellement faire, ici, c'est d'attendre que les prix en H1 ou en M15 cassent les 1,3076. Et en cas de cassure des 1,3076, j'ai presque envie de dire, si on tient compte des niveaux de support qu'il y a ici, hein, il faut en tenir compte. C'est difficile, là maintenant, il n'y a plus rien à faire. Hein. On peut trader entre 1,3040 et 1,3012 en 5-15 minutes pour de l'intraday. Mais il n'y a que lorsque les prix atteindront la borne basse ici, si chandelier de retournement explicite il y a sur cette borne basse, qu'on pourra à nouveau envisager un achat pour repartir, pourquoi pas aller chercher le haut de la dérive latérale et si elle casse les objectifs suivants que l'on a tracés grâce à l'analyse sur les unités de temps supérieures.
Et si ça casse par le bas, après pullback, à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, envisager des ventes pour aller chercher des objectifs qu'on n'a pas encore matérialisés sur les unités de temps supérieures. Mais là, ici et maintenant, tout de suite, il n'y a pas de signal d'achat, malgré ce que tu vois en unité de temps supérieure. J'irai voir vos questions après avant d'attaquer les indices et puis on laissera la parole à Anthony pour l'euro USD et une autre paire sur laquelle il a détecté un plan de trading. Mais avant, je réponds à la dernière question qui m'a été posée par email, Stéphane, qui me demande d'analyser une crypto que je ne connais pas, qui s'appelle LSK USD. Alors, je ne connais pas cette crypto-monnaie, mais la voici. Donc, on va se placer, quand on ne connaît pas quelque chose, il est préférable d'aller regarder des unités de temps plutôt élevées. Donc, je vais carrément basculer sur le graphique weekly. Et là, tout de suite, ici et maintenant, ce qui saute aux yeux, hein, Ishimoku ou pas, c'est le niveau de résistance que nous avons ici, qui est incontournable. Alors, on peut en tracer un autre juste là. Donc, le jour où on passera ce niveau, parce que les prix n'ont pas franchi ce niveau en clôture, hein, ils font des mèches hallucinantes. Dis donc, qu'est-ce que ça mèche? Ça, c'est ce qu'on appelle les fameuses mèches assassines qu'on trouve sur d'autres, par exemple sur des paires du Forex comme le GBP NZD. Si vous observez le GBP NZD, alors ce que l'on peut observer, c'est qu'à chaque fois que les prix tentent de franchir le niveau des 2,15, ils font des mèches extraordinaires et on clôture en dessous. Et à chaque fois qu'on clôture en dessous, donc là on a des dojis extraordinaires, là on a une étoile filante extraordinaire, à chaque fois qu'on clôture en dessous, c'est pour repartir chercher le niveau de support qui se trouve, allez, on va dire ici, on peut en tracer plusieurs, mais on peut en tracer plusieurs. Donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi pas continuer sur ce schéma. Pourquoi ne pas continuer sur ce schéma? Mais la deuxième chose qu'on peut observer, oui, mais attention, à condition qu'il n'aille pas me faire une deuxième mèche, parce que imaginons les gars là, ou les filles qui ont shorté ici à 2,14, bon, ben super, et puis poum, regardez la mèche ici phénoménale qu'ils ont dû subir. Donc là, j'imagine que personne n'avait un stop aussi haut. Et puis rebelote, on a à nouveau un doji avec une mèche extraordinaire. Bon, ben ici, on n'en a qu'une. Donc, pourquoi pas shorter ici maintenant, puisqu'on n'arrive pas à franchir ce cap. Shorter à nouveau ici pour revenir chercher tous les objectifs intermédiaires. Alors, ça peut être 1,36, ça peut être 1,03, ça peut être 0,77. Attention à la liquidité de cette crypto-monnaie. Hein. Ça ne me semble pas être très liquide hein, comme crypto-monnaie. Donc, il suffit qu'il y ait un gros qui appuie sur le bouton pour que ça puisse faire très, très mal, d'où ces mèches. Donc pourquoi pas continuer sur ce schéma en sachant que on n'est pas à l'abri que les prix, les intervenants tentent une nouvelle fois de casser cette incroyable résistance des 2,15 et qu'on ait à nouveau une mèche haute avant d'être rejeté en haut de nouveau. Donc ça c'est un risque à prendre. Il faut bien mettre son stop et assumer ce risque. A contrario, donc là, il y a clairement un signal de vente. Je ne donne pas de signaux, je ne donne pas de conseils d'investissement, je dis ce que je vois avec l'Ishimoku, mais je ne donne aucun conseil. Mais je vois clairement un signal de vente, tenons compte de l'information que je viens de décrire ici et maintenant. A contrario, si les prix viennent un jour à casser ici le niveau des 2,23, 2,15 en clôture, on aura les 2,41 comme premier objectif. Puis après, il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas la progression vers le haut le jour où on aura cassé cette résistance qui ne veut pas casser depuis maintenant le 1er avril 2019. On peut d'ailleurs, même s'il n'y a pas eu de twist, tracer un rectangle comme cela qui délimite parfaitement bien la situation technique que je viens de décrire. Donc voilà, c'est très clair, Stéphane, hein, on a tapé le haut. Peut-être qu'il faudrait, quand on regarde ici jusqu'où sont montés les prix, on ne peut pas dire que les prix en clôture soient montés aussi haut. Peut-être faudrait-il, par prudence, attendre une deuxième mèche et une deuxième clôture en dessous pour shorter. Néanmoins, je peux comprendre tout à fait qu'on puisse shorter dès maintenant pour tout ce que je viens d'expliquer en analysant le graphique weekly, en sachant qu'on n'est pas à l'abri d'une deuxième mèche avec tous les objectifs intermédiaires. Il y en a plein d'objectifs. Hein. Toutes les extensions de SSB du daily, comme ça, sont des objectifs intermédiaires. Ici, les 1,35 sont un gros morceau, et en dessous, les 1,05, etc., etc., etc. Et le jour est seulement lorsque l'on aura cassé les 2,23, à ce moment-là, on pourra envisager d'acheter, mais pour le moment, c'est totalement prématuré, puisque ça n'est pas arrivé depuis des lustres.
Voilà, Stéphane. Donc, je regarde si vous avez des questions et on passe à la suite. Alors, Daniel, par rapport à l'analyse au début de l'AUD-USD, nous dit que c'est exactement ça. Son analyse vise la Tenkan hebdomadaire avec un stop à 0,72. Alors, rappelle-moi, attends, où tu es rentré? Je regarde, j'enlève les questions. Tu es rentré à quel niveau? Tu es rentré à 0,7194. C'est quand même, c'est culotté hein, d'avoir que même pas 5 points de stop. Il risquerait de sauter ton stop. Quand tu as un ratio de 1 pour 2, à moins que tu aies mis ton stop à 0, ça c'est autre chose. Tu rentres à 0,7194 et tu as un stop à 0,72. C'est un peu serré quand même comme stop. Bon, maintenant, c'est difficile d'y toucher parce que tu es rentré sans doute avec un levier calculé par rapport à un stop de 0,72. Donc, si tu remontes ton stop, tu n'auras plus ton ratio de 1,2. Tu dépasseras le pourcentage autorisé de perte en cas de perte, les fameux 1%, etc. C'est un stop un peu serré selon moi, Daniel, surtout suite à une analyse hebdomadaire. Donc, je regarde vos autres questions et commentaires. Henri me dit le Dow Jones, d'accord, le Wall Street 500, c'est le Dow Jones. Alors, je vais aller regarder le Dow Jones tout à l'heure. Je pense que les paires en GBP sont très compliquées à trader. Tout à fait, Marcel. Enfin, ça dépend des moments, hein, mais actuellement, c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus simple. C'est ça, c'est Wall Street 500, c'est le Dow Jones, absolument. Moi, je regarde l'US 500 et je trade le Wall Street Dow Jones. Alors, l'US 500, c'est OK, le SP 500 pour trader. OK, Patrick, peut-on regarder le DAX? On va regarder le DAX dans quelques instants quand je ferai les indices qui répondront aux questions qui m'ont été posées et donc aux indices en général. Je vais passer la main à Anthony. Qui va nous faire une analyse et un suivi d'analyse de l'euro USD par rapport à ce qu'il nous a expliqué mardi dernier et sur une autre paire sur laquelle il a décelé un éventuel plan de trading. Est-ce que tu es là, Anthony? Voilà, je pense que tout est bon de mon côté. Ok, On alors m'entend je bien? vais. Moi, je t'entends parfaitement bien. Parfait. Alors, je vais partager ma souris et mon écran. Tu me dis si ça fonctionne? Eh ben, ça n'a pas l'air mal comme ça. C'est bien. Ok, Michael me dit qu'on t'entend aussi très bien. Parfait. Alors, voyons, moi je vois pas la souris bouger. Vas-y, bouge la souris. Ah, c'est bon, c'est parfait, c'est nickel. C'est tout Donc, à toi bon. de jouer, Anthony. Voilà. Donc, on va reprendre l'analyse de l'euro USD que nous avons fait la semaine dernière. Pour rappel, je ne reviendrai pas sur les grandes unités de temps. Hein, avec le surachat, nous avions tracé un H4, un range. Ce range, nous avions défini, hop là, on va faire un petit tour quand même pour la mémoire. Rappelez-vous, il y avait des informations hebdomadaires et daily qui nous indiquaient plutôt, vous voyez, évitons d'acheter avec cette zone de résistance, les chandeliers de retournement, le surachat. Donc, on avait privilégié des ventes. On estimait que c'était risqué d'acheter. En daily, nous avions une Tu peux te configuration un peu. permettre, Anthony, d'effacer tous mes tracés hein, si tu as besoin. Non, non, oui, bien sûr, mais là, c'est ceux qu'on avait dû faire la semaine dernière, peut-être, donc c'est Ok. pas bien méchant, là, hein, ne t'inquiète pas, mais je me permettrai, Patrick. Nous avions eu donc des configurations, vous voyez, en daily de retournement, et on avait décidé d'attendre la validation de ce retournement par la cassure du range H4 que nous avions tracé ainsi. Alors, le plan ne s'est pas déclenché parce que, comme vous le voyez, le range n'a pas cassé. N'a pas cassé et a même cassé vers le haut. Là, aurait été un signal acheteur compte tenu des informations qu'on vient de voir sur les grandes unités de temps. J'estime que c'était très risqué d'acheter. Et vous voyez d'ailleurs, on n'est même pas monté jusqu'à 1,20 qui aurait pu être le niveau attractif, hein, le niveau chiffre symbolique. Donc, très simplement, je dirais qu'aujourd'hui, le range à casser a été réintégré. On assiste à un nouveau twist H4. Donc, j'ai envie simplement de dire que, pour simplifier, on va pouvoir agrandir ce nouveau range plus large et le même plan. On va attendre la cassure de sa borne basse pour aller chercher les différents supports des unités de temps supérieures avec le plat qui jaune ici qui serait le premier à 1,1670 à peu près. Et puis après, vous voyez tous les supports habituels.
Donc, je vais faire très, très rapide, mais on garde simplement exactement le même plan que la semaine dernière, c'est-à-dire dangereux d'acheter compte tenu des informations et du surachat. Et on attend la cassure des 1,17 à peu près, 1,17, 1,17,10 pour valider le retournement baissier. Et à ce moment-là, seulement à ce moment-là, chercher des ventes. Tout simplement. Voilà pour Alors, l'euro j'ai USD. une question, Anthony. Dis-moi. Est-ce que je peux me permettre de tracer, je prends la main, d'accord? Bien sûr, je lâche, vas-y. Juste tracer la qui jaune ici, tac, je reviens sur le H4. Elle nous emmerde la qui jaune ici, non? Qu'est-ce que tu en Totalement. penses? Totalement. Après, voilà, c'est le plat que tu as tracé, j'ai mal Oui, vu. oui, Ouais, à c'est peu le près, oui. plat. Idéalement, j'aurais envie de dire que oui, il faudrait attendre. De toute façon, le range va casser, il faudra le pullback. Donc, est-ce qu'il va se refaire dedans ou en dessous? Ce sera bien évidemment à étudier. Mais l'idéal, ce serait cassure de ce range, pullback avec, voilà, dans cette zone, au niveau de la Kijun Daily, ce sera absolument parfait pour avoir le chandelier de retournement. Mais c'est vrai que ça ne va pas être évident. Je reste à dire que voilà, effectivement, hein, comme tu l'as bien remarqué, il y avait le niveau qui était là. Hop là, je voudrais bien regarder le Kumo futur. Cette qui joue, nous, comme tu le dis, est juste en dessous et nous emmerde. Donc, voilà, pour reprendre tes termes. Donc, on pourrait attendre sa cassure également. Après, voilà, on n'est jamais, comment dire, dans l'absolue certitude, mais c'est vrai que ce sera un premier plan compliqué là. Là, ça va devenir serré, hein. Autant la Ok. semaine dernière, elle était très éloignée, que là, ça devient compliqué. Mathématiquement, quand on regarde la Chikou qui est 26 périodes en arrière, on voit qu'elle va remonter, hein, de toute façon. Chaque fermeture, elle va remonter. Hmm, hmm. Donc, à moins que le range H4 ne casse rapidement, cette Kijun Daily va très très Hmm, probablement remonter et réintégrer ce range H4. Donc, c'est pour hmm. ça qu'il faudra bien étudier au moment de sa cassure, selon D'accord, ça moi. c'est une très très bonne information que tu nous délivres là. Et une autre question, Oui, par exemple, je me permets de revenir sur le H4, donc je partage hein, et j'adhère totalement à ton plan, mais je m'interroge et je me dis, et si jamais cette Kijun Daily elle remonte, et puis ici par exemple, sur cette zone, j'ai des chandeliers de retournement très clairs, après ressaut par exemple, des mèches basses, un avalement par exemple, comme celui-ci, ouais. est-ce que je pourrais pas envisager d'acheter pour aller chercher à nouveau cette zone d'équilibre, voir le haut de la dérive latérale? Eh bien, je te répondrai très simplement qu'une Kijun est à un niveau de support-résistance très très fort et que donc si les prix sont juste en dessous, Hmm, acheter sous résistance serait, je pense, risqué. d'accord. Probablement un petit pullback, une respiration haussière, ça, ce serait très probable. Mais je serais plutôt d'avis à le laisser faire, ce pullback, Hmm, et à hmm, chercher une vente. hmm, Tant qu'on est sous d'accord. la Kijun Daily, si on passe en dessous, bien évidemment, c'est un premier support très costaud qui aura été cassé et qui D'accord. valide donc totalement l'idée de retournement baissier, hein. Ok. Donc, je Donc privilégierais les ventes. en résumé, si on casse ce range par le bas à 1,1711, après pullback, envisager des ventes pour aller chercher des objectifs importants sur le weekly, voire en intraday toutes les zones intermédiaires que l'on a tracées la semaine dernière. Voilà, exactement. C'est pour ça que je ne suis pas revenu dessus, mais c'est exactement ça, oui. Ok, super, Voilà. Simple et rapide. magnifique, Est-ce qu'il y a efficace. des questions? Je peux passer à l'autre paire? Alors, je regarde s'il y a des questions. Donc déjà, tu as des bonjours. Bonjour à tous. Alors, Daniel nous dit qu'en H1, on peut shorter jusqu'en bas du H4, j'ai l'impression, car la Kijun H1 semble vouloir repousser les prix. Donc en Oui, et ben moi, H1, je dirais très, très simplement que pour le moment, moi, j'ai plutôt des chandeliers en H4 de retournement haussier. J'ai une Chikou qui est au contact de support. On a une autre zone de support ici. Bref, on est approximativement ici, hop là, voilà, dans la zone d'équilibre. Allez, on peut peut-être l'agrandir un petit peu. Hop là, pardon, j'avais encore la main, je vais refaire tout le temps la même erreur. Là, je dirais qu'ici, on est dans la zone d'équilibre du range H4. Et bah, vous savez tous que dans la zone d'équilibre d'un range, on évite de faire quoi que ce soit. Donc oui, en H1, on a peut-être un signal baissier, mais quand je vois les chandeliers H4 ici, je n'ai pas envie de vendre. hmm, À la limite, j'aurais envie d'acheter pour aller chercher en intraday ce petit plat et éventuellement la Kijun. Mais là, c'est de la dentelle, hein, c'est très très risqué. d'accord. Ok. Donc Daniel Mais je comprends parfaitement ce que tu veux dire. te répond. Ah oui, parfait. Merci Anthony. On est dans la zone d'équilibre du range, donc c'est une zone remplie de supports, de résistance, avec une légère c'est compliqué, c'est risqué. Voilà, tout simplement. Ok, très bien.
Alors, tu Voilà, donc avais aussi, tu m'as dit que tu avais repéré et publié sur oui, le forum je vais aller. une opportunité. J'ai vu deux choses. Alors, je ne l'ai pas publié sur le forum celle-ci, j'ai publié sur D'accord. l'AUD-CHF sur le D'accord. forum, donc je ne reviendrai pas aujourd'hui. Hein. J'ai simplement Ok. fait sur le forum, publié hier en fin d'après-midi, une analyse complète en swing. Et mais j'ai vu la UD4 qui était particulièrement intéressant au niveau de l'Ishimoku. Et je me suis dit que ce serait pas mal de l'aborder ici en direct, sans mettre Super. 3 heures, évidemment. Je me permets de retirer on est encore, on est en H4. Je vais essayer de retirer toutes les tracés. Est-ce que je peux supprimer? Bien sûr. Ah non, tout supprimer. Voilà, comme ça, tu n'auras plus qu'à reprendre le boulot, Patrick. Euh, donc, c'est du swing. Vous le savez, j'aime partir des grandes unités de temps. Donc, je pars, hop là, du mensuel. Je vais aller très, très vite. Hein. Qu'est-ce que je vois en mensuel? Je vois un CUMO évidemment baissier, donc une tendance baissière, mais on a eu un très 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 fort mouvement haussier. On retrouve un petit peu ce qu'on a pu voir sur l'AUD-USD hein, que tu as analysé à l'instant. Hein. On a eu un très fort mouvement haussier. Les prix sont actuellement donc très surachetés et la Chikou est venue taper sous sa résistance des prix. Et on peut voir même que c'est aligné, hop là, à ce plat hop là, voilà, à ce plat SSB. Donc, très très simplement, mensuel, très suracheté, sous résistance, je ne peux plus acheter. Est-ce que ça veut dire que je vais pouvoir chercher une vente? Sachant qu'on est dans une tendance en plus baissière sur cette unité de temps. On va regarder donc les unités de temps inférieures. Je passe en hebdomadaire et là, il n'y a pas besoin de faire des grandes études pour comprendre ce qui se passe. On a tracé, vous voyez, le niveau de résistance mensuelle. Les prix ont pile réagi dessus. Exactement comme l'AUD-USD, on voit le twist. Le range n'est pas facile à tracer. Est-ce qu'on le tracerait ici, le haut du range, ou plutôt ici? Dans le doute, je vais le tracer, voilà, avec ce double contact, simplement parce que je vois quoi? Hop là, pardon. Je vois donc que les prix ont touché un niveau de résistance mensuelle. Ont effectué plusieurs chandeliers, hop là, pardon, de retournement. Vous voyez, avec une étoile filante, doji. Là, on a carrément une configuration en étoile du soir. Mhm. On est en extrême surachat, sous résistance. J'ai envie de dire qu'il ne m'en faut pas beaucoup plus pour me dire, avec ces configurations de retournement, Mhm. je vends. On est dans un range. On peut, sur un swing très long terme, se dire, je vais pouvoir chercher des ventes pour retrouver la zone d'équilibre qui correspond avec la Kijun mensuelle, la Kijun hebdomadaire. D'accord. J'arrondirais même en disant que les chiffres ronds ne sont pas négligés. Et voyez ici, on a 0,90. Allez, je le trace très très vite pour ne pas perdre de temps. On a un 0,90 qui serait, je pense, un objectif idéal pour un trade swing 600 pips donc. de durée. Voilà, on parle en plusieurs semaines, peut-être même mois. Hein. 750 points si on part. Est-ce qu'on peut partir maintenant, du coup, à ton avis? Alors voilà, on va aller voir. En intraday, il faudra faire attention, hein, si jamais on veut, parce qu'il y a ce petit niveau, je ne vais pas tracer, mais vous voyez, de SSB sous Chikou. Donc là, j'ai envie de dire, vendre maintenant avec un stop au-dessus, ça ne fait pas un gros ratio, c'est long, on va essayer de chercher une entrée un peu plus détaillée. En D'accord. daily, qu'est-ce que j'ai vu? Eh bien, en daily, j'ai vu superbe. La Kijun a parfaitement accompagné les prix, vous voyez, dans sa montée. Mm. Elle a Mm. résisté, et là, elle a cassé. Et on a effectué le pullback jusque Mm. sous celle-ci, qui est devenue une résistance, avec une D'accord. étoile du soir, retournement baissier. Donc, j'ai envie de te dire qu'en daily, on validerait le retournement. Est-ce qu'on peut entrer? Pas encore. La Chikou, vous voyez, pendant 2 jours, va avoir ce plat Kijun en support, donc compliqué. En même temps, ici, on a la SSA, vous voyez, qui fait réagir les prix. Donc, ce n'est pas le bon moment d'entrée tout de suite. D'accord. Ici, on aurait pu être pas idiot. Et oui, c'est ça. On cassait, on prenait appui sous la Kijun, on cassait la Tenkan qui appuie sur les prix d'ailleurs. Donc, elle Ouais, pourrait non, aider là, à casser la c'était SSA. bien. Là, on a obtenu un meilleur ratio. C'était top. Mais bon, c'est passé. Mais c'est passé. Et donc, je vais regarder en H4 pour me dire, je vais chercher une super entrée. Et en D'accord. H4, que je vois? Alors, je vois plein de choses. Eh bien, je vois qu'on a une tendance baissière. Je vois que, vous voyez, la Kijun est éloignée. On est donc en survente sur cette unité de temps. D'accord. La Chikou est totalement libre. Mm. Je vais dire bêtement que les chartistes l'auront vu avant moi. E, T, E, mais moi, je ne suis pas chartiste, mais vous l'aurez vu. Bêtement, c'est quoi une tendance baissière? Un haut, un bas, un plus haut, moins haut, un plus bas, un plus haut, moins haut, un plus bas, légèrement plus bas. C'est la définition d'une tendance baissière. Ishimoku, il n'y a pas besoin de faire simple, on le voit déjà.
Donc, très, très simplement, ici, j'ai envie de dire on va attendre un pullback des prix sous la Kijun. Quand on calcule les bougies, on voit qu'elle va être pendant quand même une dizaine de bougies rester plate s'il n'y a pas de nouveau plus bas. Donc, son pouvoir attractif pendant quasiment 2 jours va être vraiment fort. Hein. Donc, on peut s'attendre à un pullback des prix sous la Kijun. Et si chandelier de retournement, la Chikou est libre, eh bien, on peut rentrer à la baisse. On peut rentrer à la baisse avec différents objectifs, mais je pense qu'on peut aller chercher la zone des 0,90 sur un très, très, très long terme. On trouvera d'autres supports entre-temps, bien évidemment, si on veut faire du swing plus de moins longue durée, mais à long terme, les configurations des grandes unités de temps m'indiquent qu'on peut revenir à 0,90 avec une entrée en H4. Je vous laisse deviner, pour ceux qui seraient patients, le sublime ratio que ça nous offrirait. Voilà très, très simplement l'analyse que je pourrais faire. Je rajouterai une chose que j'ai pu oublier. Si je reviens sur le daily, important, on voit que mon objectif serait le 0,90 qui est là, au-dessus des Kijun mensuels et hebdo. Ça ne va pas se faire en ligne droite. Il est très, très possible que le twist apparaisse et qu'on se retrouve avec un range. Pardon, ça a décroché, donc je vais hop là, supprimer celui-ci. Est-ce qu'il veut bien disparaître? Oui. Il est très, très possible qu'on passe par une période de range. Ah, j'arrive pas à refaire mon… Bon, écoute, c'est pas grave, je vais le refaire complètement. Et on pourrait surveiller le dernier plus bas des prix qui est ici. Voilà. Qui pourrait devenir potentiellement le bas d'un range daily. Donc, ici, 0,93 serait une zone également à surveiller. Et j'ai envie de dire que pour un trade de plus court terme, une fois qu'on a passé ce plat, qu'on est rentré dans le CUMO, on pourrait éventuellement chercher une entrée short avec ce premier objectif. D'accord. Et bien sûr, on descend à 0,90. Voilà le plan, l'analyse, moins de 5 minutes. Je vais me faire tirer les oreilles, mais il n'y a pas besoin de 5 à 6 heures pour établir un plan swing avec Ishimoku. Eh bien non, tu vas pas te faire tirer les oreilles, on va te féliciter, c'était super Anthony, bravo. Merci, ben écoute, je sais pas si toutes les personnes qui nous suivent et nous écoutent sont d'accord, mais en tout cas moi ça m'est d'une grande utilité parce que par exemple là actuellement je disais en début de revue de marché que je suis en plein déménagement, donc j'ai pas vraiment la tête à faire des analyses et à chercher des plans de trading, etc. Donc quelqu'un comme toi qui nous propose une analyse clé en main en sachant très bien qu'on ne donne pas de conseils en investissement ni de signaux, mais ce que l'on voit, bah, ça permet de se faire sa propre opinion, sa propre analyse là-dessus. Et là, grâce à toi, tous mes tracés sont sur mon écran. Je sais ce qu'on peut viser à court terme, à moyen terme, de quelle manière éventuellement rentrer s'il y a un pullback sur la Kijun H4. C'est juste superbe, quoi. C'est donc merci beaucoup, puisque après, grâce à cela, le plan de trading, il est établi. Il n'y a plus qu'à suivre, à attendre, à avoir la patience qu'il se déclenche ou pas et à entrer en position selon les diverses possibilités que tu as décrites. Donc, c'est vraiment top. Merci beaucoup, Anthony. Super. Merci beaucoup, Patrick. Je te rends la main et je coupe le micro. Oui, attends, alors, juste un instant, parce que du coup, j'ai une autre question. Alors, je dis toujours que je ne donne pas d'enseignement et que le but de ces revues de marché n'est pas n'a pas un but d'enseignement, puisque sinon je vendrais plus de formation. Mais bon, comme je suis sympa, je vais quand même te poser une question parce que je sais que c'est une question récurrente que beaucoup de personnes se posent. Comment est-ce que tu fais quand tu nous dis, tiens, la Kijun, elle va rester plate encore 3 ou 4 jours ou tant d'heures? Comment est-ce que tu fais pour savoir ça? Simplement, je regarde la Chikou, la Kijun. Rappelons-nous, la Kijun, c'est le point médian des 26 dernières périodes. Très simplement, on est d'accord. La Chikou est décalée des 26 dernières périodes, ce qui veut donc dire que le plus haut et le plus bas dans le calcul de la Kijun sera pris en fait entre le point haut et le plus bas, entre le niveau actuel des prix et, pardonnez-moi s'il y a une sonnette, ça sonne et ça insiste un petit peu, c'est assez désagréable. Donc entre le niveau de la c'est peut-être le colis que tu attendais? Totalement, c'est totalement ça. Alors vas-y, tu nous réexpliques après. En attendant, je fais les indices. Ok, bon, alors, merci Anthony, très utile ton analyse, nous dit Olivier, merci pour le plan AUD CAD, c'est super, nous dit Henri,
Tu viens de très bien résumer l'apport qu'Anthony et toi apportez à la communauté dans ces revues de marché. Loïc, eh bien, écoutez, merci beaucoup. Alors, je passe aux indices puisque la question m'a été posée à la fois sur mon trade de la semaine dernière sur le SP500 et sur le Dow Jones et qu'on nous demande aussi de faire une analyse sur le DAX. Je terminerai là-dessus et Anthony terminera sur son explication sur comment il sait que la Kijun va rester plate tant de temps ou pas de temps. Donc, en attendant, revenons sur le SP500. Alors, on va se mettre en hebdomadaire. Je me rappelle plus où est-ce que je l'ai shorté et je me rappelle plus quel objectif je suis allé chercher, mais c'est inscrit sur le forum. Ah ben voilà, il y a encore la petite flèche qui montre ici. Je suis sorti ici. Alors, Pardonnez-moi. non, je t'en prie, Anthony. Donc, pendant que tu étais parti chercher ton colis, tu l'as bien reçu? Oui, oui, il est là. J'ai un carton, c'est Bon, bien ben ça. écoute, ça aurait été dommage quand même de passer à côté, d'être obligé d'aller à la poste demain et d'attendre. Pas Donc, bien grave. les Je suis copains pour et les vous. copines nous remercient et te remercient pour ton analyse. Et puis, j'enchaîne avec le SP500, le DO, le DAX, et puis après, on revient sur l'explication de comment tu Oui, je sais t'explique. que la Kijun va rester plate ou remonter ou redescendre. Le SP500. Alors, je reviens sur les questions. Alors, je crois que c'est Henri qui nous a dit aussi, je t'avais un peu oublié, Henri, alors je m'en excuse, je me rappelle de ta question la semaine dernière, je devais y répondre et je n'avais pas répondu, donc toutes mes plus grandes excuses. Tu m'as dit que tu as fait plein de trades gagnants sur le SP500 à l'achat et à chaque fois que tu le shortais, tu perdais, ou en tout cas c'était plus délicat lors des semaines précédentes pendant toute sa remontée et tu t'interrogeais sur pourquoi il était plus facile de gagner tes trades à l'achat qu'à la vente. Alors la réponse, elle est simple selon moi, c'est que la pulsion, on va dire, le momentum était extrêmement haussier et tu sais que sur le blog, j'ai écrit un article, d'ailleurs j'en ai écrit plusieurs et je me permets d'aller vous le remontrer. Vous cliquez ici sur blog pour ceux qui viennent sur la première fois. Et vous voyez ici, comment ai-je prédit l'extraordinaire remontée des indices boursiers? C'est-à-dire que depuis le 26 mars dernier, alors que les prix étaient encore très bas, j'avais expliqué qu'il était fort probable que son retrace de 100% et j'ai donné tous les objectifs intermédiaires et j'explique à travers 8 articles, hein, c'est une série de 8 articles que vous retrouverez, il y a tous les liens à l'intérieur, hein, on retrouve, vous voyez, on retrouve tous les liens, j'explique dans une série de 8 articles comment est-ce qu'il était tout à fait euh, possible de prédire la remontée des indices. Donc, si on avait envisagé la remontée des indices, la réponse est dans le vocabulaire, dans la remontée. S'il y a remontée, il n'y a pas de descente. Donc, il est plus facile dans un mouvement extrêmement puissant à l'achat où les prix sont allés chercher chaque niveau de retracement Fibonacci. D'ailleurs, regardez, hein, c'est juste impressionnant. Niveau de Fibonacci, niveau de Fibonacci, niveau de Fibonacci, niveau de Fibonacci, niveau de Fibonacci. On est tous allés les chercher après les uns après les autres. Donc il était quand même beaucoup plus simple, si on tient compte de de ce momentum, comme on dit, de s'appuyer sur certains niveaux pour aller chercher des achats que des ventes. À chaque fois qu'on avait des chandeliers de retournement pour des ventes, c'était juste un retracement, même si ce qu'on appelle les permabires dans le jargon s'extasiaient les pauvres à chaque fois qu'on avait un mouvement, un début de mouvement baissier en disant, voyez, je vous l'avais dit, mais il nous l'avait dit depuis des mois et des mois. Ce n'était qu'un petit retracement pour repartir. Et regardez, à chaque fois qu'il y a eu des pullbacks, hein, comme par exemple avec cet avalement, on n'est même pas allé chercher le niveau de Fibonacci précédent, alors qu'à chaque fois qu'on a cassé un niveau de Fibonacci à la hausse, on est allé chercher le suivant. Donc, pour ne pas faire trop long, ceci explique cela. Maintenant, si on revient sur un graphique hebdomadaire, j'ai dit lors de ma revue de marché de la semaine dernière que nous avons atteint un niveau majeur et qu'il m'apparaîtrait comme extraordinaire que suite à l'atteinte de ce niveau majeur, qui est le niveau de 100% de retracement de toute la baisse Covid-19, étant donné le surachat absolument extrême, étant donné le fait que nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines consécutives de hausse après le simple retracement que nous avions vécu lors de cette semaine, hein, qui n'était qu'un simple retracement pour venir retester un niveau de Fibonacci avant d'aller chercher les suivants, il m'apparaîtrait quand même absolument extraordinaire qu'on ne subisse pas, que les prix ne subissent pas un sain retracement, un sain repli pour à minima revenir chercher ce niveau de Fibo, voire le niveau précédent avant d'éventuellement repartir casser des plus hauts et continuer l'extraordinaire progression.
Mais écoutez, malgré le fait que je ressente cela pour la première fois, puisque vous savez que j'ai un biais extrêmement haussier, enfin, j'avais un biais et j'avais pas de biais, mais que mon analyse technique faisait que je pensais que, pour toutes les raisons que je viens évoquer, qu'on continuerait à progresser. Maintenant, en ayant atteint le niveau de 100%, je suis moi-même étonné. Je suis moi-même extrêmement étonné qu'on continue à casser et je me dis, mais jusqu'où ça va aller? Il va y avoir un moment où on va avoir un retour de bâton assez extraordinaire, qui ne sera qu'un fort retracement, qui peut être très puissant, et où là, nous verrons à nouveau tous les permabirs qui nous annoncent la fin du monde des indices boursiers depuis maintenant le Covid, nous dire, vous voyez, je vous l'avais bien dit, ça risque d'être violent, même si ce n'est qu'un retracement pour repartir ensuite à la hausse. Alors, voilà la raison pour laquelle je considère qu'il est difficile de vendre. Et j'ai dit mardi dernier que malgré les chandeliers de retournement et d'hésitation, si on revient maintenant sur un graphique journalier, je vais agrandir mon graphique et observer tous ces chandeliers d'hésitation, pour ne pas dire retournement dans cette cas, doji, étoile, étoile du soir, avalement, pendu, enfin une succession de chandeliers de retournement. Et malgré cela, on continue à casser et à faire de nouveaux plus hauts. C'est juste hallucinant. Mais c'est comme ça. On ne doit pas être pour ou contre, c'est comme ça. Donc, malgré ces chandeliers de retournement, je disais, je ne me risquerai pas à rentrer à très long terme, même si je peux comprendre les gens qui le font sur ce niveau pour la première fois. Je ne le comprenais pas précédemment, vu tout ce que je viens d'expliquer et vu tous les articles que j'ai écrits à ce sujet sur le blog. Mais là, ici, sur ce niveau, je comprenais parfaitement qu'on puisse prendre le risque d'éventuellement vendre ce niveau de retracement de 100%. Mais moi, je ne m'y risquerai pas. Ce qui n'empêche pas de le faire à court terme, en intraday. Donc, comment est-ce que je suis rentré en intraday ou on va dire à court terme? Alors là, tout de suite, ici et maintenant, je ne me souviens pas pourquoi je l'ai fait, mais regardez, j'ai shorté. Alors, si on bascule sur le H1, alors après coup, c'est plus facile et la configuration ne se présentait certainement pas comme ça en H1 quand je l'ai fait. Enfin, je m'en souviens plus pour être tout à fait franc. Mais nous étions dans cette période d'hésitation avec tous les chandeliers de retournement que je viens d'expliquer en daily. Ici, nous avions eu un nuage qui avait twisté et là, je m'étais dit, bon, mais en ayant tapé ce haut de range, avec l'avalement, avec le chandelier japonais qui s'était dessiné ici, je tente une vente pour aller chercher quoi? Donc à ce moment-là, il suffit de rebasculer sur le daily pour le voir, pour aller chercher la borne basse du canal haussier qui va de ce point bas à 2992 et qui continue à soutenir la tendance. Et sur Twitter, je me rappelle très bien, une personne que je ne connais pas m'a dit, j'espère que tu n'as pas encaissé tes bénéfices parce que de toute façon, ça va continuer à baisser, etc. J'ai dit, non, on ne peut pas prétendre que ça va continuer à baisser pour tout ce que je raconte. Et oui, j'ai pris mes bénéfices parce que malgré la forte probabilité qu'on envisageait tous d'un retracement sain, on tapait ici la borne basse d'un range, qui était le range qui allait entre 3395 et ce point des 3348. Donc j'ai pris toute cette descente. Ça a été assez sympa pour moi. Mais si je dézoome le graphique, le canal que je vous ai montré en daily existe toujours. Et la borne basse de la dérive latérale coïncide pile poil avec la borne basse du canal haussier. Donc non, je ne suis pas resté en position pour tenir ma position plus longtemps. J'ai encaissé les bénéfices pile poil sur ce niveau et voilà comment est-ce que j'ai réalisé le trade puisque vous êtes nombreux à me l'avoir demandé. Donc maintenant la question est de savoir, vous me demandez, bon et quoi? Et maintenant quoi? Maintenant quoi? J'en sais rien. Maintenant quoi? À part dire c'est hallucinant, comme me dit actuellement Henri. Autant il était simple et relativement facile de faire des achats dans toute la remontée jusqu'au niveau de 100% à chaque fois qu'on cassait un niveau important de Fibonacci. Il y en a eu plusieurs depuis le 26 mars. Autant là, maintenant, acheter ces niveaux me paraît totalement kamikaze. Mais de là à les vendre, c'est tout aussi kamikaze. Donc peut-être que là, le bon plan de trading actuellement, c'est de rester en dehors. Éventuellement faire des ventes ou des achats intraday tels que je viens de vous le décrire ici et maintenant. Mais là, maintenant, prédire, on pouvait le faire tant qu'on était tant qu'on n'avait pas atteint les niveaux de 100%, prédire ce qui va se passer m'apparaît compliqué. Et maintenant, il faudrait qu'on n'utilise plus non plus les niveaux de retracement de Fibonacci, mais les niveaux d'extension de Fibonacci. C'est-à-dire quand on va avoir un retracement important, on va pouvoir atteindre les niveaux, tracer les extensions de Fibonacci pour aller chercher les niveaux suivants.
C'est-à-dire que même les chartistes qui tradent les biseaux, etc., en ont pour leurs frais, là, parce que le biseau, il est où le biseau? Bon, si jamais la borne haute de ce biseau, mais il y en avait déjà un la semaine dernière, il passe par le haut, tous ceux qui veulent absolument vendre, de toute façon, ne font que perdre. Donc non, non, il n'y a pas de raison de vendre. Voilà. De là à acheter, ça m'apparaît compliqué aussi. Alors Anthony, si tu veux bien ne plus bouger ta souris pendant quelques instants, ça serait super sympa. Oh, Ou alors ça pardon, doit je être... croyais que je n'avais plus la main. Mais je t'en prie, c'est parce que... Attends, je vais te l'enlever. Tac. Donner le compte. Alors je ne sais pas comment on fait pour l'enlever, c'est le problème. Ah bah, j'ai tout lâché, je la sors Je de suis l'écran, désolé. pardonne-moi. Je suis désolé. Alors là, l'objectif qui semble à peu près clair, c'est la borne haute de ce biseau, hein, mais moi, je m'y risquerai pas, quoi. C'est totalement suracheté. Je ne m'y risquerai pas. Donc, quand on a fait l'analyse du SP500, on a fait, il faut attendre. Il faut attendre de voir ce qui se passe. Moi, je pense qu'il serait à minima salutaire, même si on n'a pas un retracement tel qu'on l'a envisagé. Donc là, maintenant, si on casse en force le niveau de 100%, comme dirait le gars à la mode sur les réseaux sociaux qui me fait beaucoup rire, la question elle est vite répondue. C'est-à-dire que il est fort probable qu'on casse ce niveau, peut-être qu'on atteigne ici la borne haute de ce biseau et qu'on retrace sur le niveau de 100%. C'est-à-dire que si on casse ce niveau de 100%, on va retracer dessus et bon, probablement devrions-nous avoir un retracement plus profond à un moment donné, mais en attendant, le premier niveau de retracement, cela sera celui-là. Si on a des chandeliers de retournement sur celui-là, pourquoi pas faire que quelques achats, mais enfin c'est très risqué quand même. Mais pas vendre pour autant, puisque pourquoi vendre un truc qui ne sait que monter, hein, si à part avoir envie de perdre de l'argent ou faire un coup. Euh, donc, ce qui pourrait aussi arriver, et ça serait pas mal si jamais les prix ne veulent pas retracer, c'est qu'à un moment donné, en H4 à minima, la SSA croise la SSB et qu'on nous offre au moins un range, au moins une période de dérive latérale à l'intérieur de laquelle on va pouvoir trader. Et là, ça sera beaucoup plus facile puisque lorsqu'on sort d'un range après le croisement de la SSA avec la SSB, si on casse par le haut, on va chercher les objectifs haussiers. Si on casse par le bas, on va rechercher à nouveau tous les niveaux de Fibonacci que l'on a tracés lors de la remontée. Et on peut en tracer des intermédiaires sur les unités de temps, comment dirais-je, inférieures. Donc, lorsqu'on a fait le SP500, on les a tous faits. Donc, le Dow Jones, ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est que si le SP500 casse son niveau de 100% de retracement et continue sa progression, alors le Dow Jones, très probablement, vous voyez là, bon, je l'ai tracé, ce triangle, donc on va le laisser, très probablement, le Dow Jones, qui est en train de taquiner son niveau de 88,60, ira chercher lui aussi son niveau de 100%. À chaque fois que le SP500 va casser une résistance, les autres vont casser des résistances aussi et progresser jusqu'au niveau de 100% de retracement. Bon, là, ici et maintenant, le Dow Jones est sur un niveau de résistance important qui est à la fois ici un ancien support des prix devenu résistance, qui est l'extension de SSB ici qu'on voit en daily et qui est un niveau de retracement Fibonacci intermédiaire qui est le niveau des 88,60 juste au-dessus d'une borne de triangle. Donc là, on n'achète pas. Mais de là à vendre alors que c'est en train de progresser au niveau du SP500, non plus. Ce serait risqué. Je pourrais comprendre qu'on le fasse, mais on prend un risque étant donné que le SP500 ne sait que casser ses résistances et qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va retracer. Le jour où il va retracer, si on a vendu à ce moment-là, on sera content. Mais en attendant, à chaque fois qu'on vend ou que les gens vendent en se disant bah, c'est le bon moment pour telle et telle raison, le truc, il ne fait que continuer de monter. Donc pourquoi prendre ce risque? C'est un risque inutile au niveau de la probabilité. C'est un coup de poker, c'est pas une question de probabilité et de trading. Si on bascule sur du H4, on voit que nous avons ici ce que je disais sur le SP500, une dérive latérale que l'on pouvait fixer comme ça, mais qui est en train de lâcher. Qui est en train de lâcher. Et donc, tant qu'on n'a pas de chandelier qui clôturerait, si on fait une longue mèche ici, que le SP500 retrace, qu'on fait une longue mèche et que en H4, le Dow Jones futur, je suis sur les futurs, dessine un chandelier de retournement avec une mèche au-dessus, on peut rentrer à la vente pour aller chercher à minima ici en intraday la zone d'équilibre de ce range H4, mais pas plus. Ce serait trop risqué. Pour terminer, donc quand on a fait les indices américains, en général, on a fait les européens puisqu'ils sont des copies conformes. Hein. Regardez, le Dow Jones et le SP500 sont en train de progresser. Donc, qu'est-ce que fait notre ami DAX? Il le fait aussi. Et donc, moi, mon portefeuille action doit se porter à merveille.
là, nous avons une grande dérive latérale. On peut faire comme ça. Tac, à l'intérieur de laquelle nous avions une autre poupée russe. Dans une poupée russe, on retrouve une autre poupée russe. On est sous résistance, donc c'est pas le moment d'acheter ici et maintenant. On peut encaisser des bénéfices. Si ce niveau casse, et ça va dépendre encore une fois des indices américains, raison pour laquelle on ne trade pas, selon moi, le DAX sans regarder le SP500. Si ce niveau des 13 080 sur le futur casse, le prochain niveau est à 13 128 en intraday et le niveau suivant à 13 272. Mais je ne vois pas de signaux de vente pour les mêmes raisons que celles que je viens d'évoquer sur les indices américains Patrick, actuellement. Oui, si je puis me permettre sur le bien DAX, sûr. tu sais que je le suis particulièrement. Oui, Et depuis que je ne te dise pas au moins une dizaine de jours, la Kijun Daily au niveau de 12 750 a été cassée par le haut. Et depuis tout ce temps, je crois que c'est depuis le 11 août exactement, je dis tant qu'on est au-dessus, j'ai une vision plutôt acheteuse. Si elle casse, on pourra éventuellement chercher à la vente. Toute la semaine, donc depuis le 11 août, elle a tenu. Vendredi, les prix ont violemment baissé en dessous des 750 pour revenir pile poil au niveau de la Tenkan Hebdo d'ailleurs. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé vendredi? Tu le montres, ils sont remontés et la Kijun Daily a tenu en clôture. Ce qui veut dire échec de cassure d'un support, réjection vers le haut dans une tendance haussière. Et on voit ce matin ce qui se passe. absolument. Voilà, on voit ce qui se passe. Donc voilà, moi je ne me recommande pas à moi-même puisque je ne recommande rien à personne. Donc je ne me recommande pas à moi-même pour toutes ces raisons de vendre. Mais acheter ici et maintenant n'est pas un bon plan non plus puisque nous sommes sous un niveau de résistance important qui est le niveau des 88,60 de Fibo, J'ai une vision sous lequel intraday. nous avions eu ce doji qui a permis de retracer et de casser la Kijun. Donc tant qu'on ne sort pas. Par contre, si on sort au-dessus des 13 280, 13 300, la probabilité pour que ça continue à monter jusqu'au niveau des 5% est importante. Mais on rentre dans une situation très risquée dans le sens où quand même le SP500, à un moment donné, il faudrait qu'il se détende, quoi. Parce que Oui, le l'élastique est surachat quand est même extrême. extrêmement tendu, quoi. Donc je ne dis pas qu'il va péter, mais il va se détendre à un moment donné. Mais quand on ne sait pas. Donc acheter dans ces conditions surtendues de surachat, c'est compliqué. Parce qu'à tout moment, ça peut retracer violemment. Il suffirait qu'on nous dise je ne sais quoi sur le Covid ou sur Donald Trump ou sur je ne sais quoi encore. Mais en même temps, vendre l'est aussi, puisqu'à chaque fois que les gens que je connais qui tentent de vendre se prennent une gamelle, parce que de toute façon, même sous résistance, ça ne fait que monter. Donc je Et ne de peux pas toute en dire façon, plus. Je pense qu'il faut aller chercher des opportunités ailleurs ou rester faire des trades intraday. mais si tu regardes bien ton graphique daily, regarde ici, hop là, je me permets, hein, Patrick. Hein. Oui, Là, la Kijun avait enfin cassé, mais regarde derrière, Chikou a été repoussé par ses prix et on est reparti à la hausse. Hein. absolument. Voilà, donc on Absolument. n'a eu aucun signal de vente. Je parle en daily, évidemment, je ne parle pas d'intraday. Moi, quand j'ai ma vision, c'est pour l'intraday. Hein. Mais en swing, donc en daily, on n'a eu aucun signal de vente validé. Hein. Hum, 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 Voilà. hum, hum. Voilà, et pour finir, nous avons Henri qui nous dit est-ce que le fait que le dollar baisse n'a-t-il pas un impact sur l'US 500? Bah si, on voit un impact haussier. Voilà, une inondation de liquidités. Enfin, je ne sais pas quel est l'impact, mais en tout cas, l'impact, on le voit en regardant les graphiques. Euh, ça ne fait que grimper. Bon, voilà, mesdames et messieurs, donc Tu nous voulais avons de expliquer pour belles la Kijun et le opportunités. Chikou? Oui, Tu voulais que je oui. prenne 5 minutes pour expliquer pour le retard Ah oui, alors on va terminer, bien sûr, on va terminer rapidement, parce qu'on Nous a sommes un déjà petit mis peu une heure et quart. On va terminer. Comment est-ce que tu sais qu'une Kijun va rester plate tant de jours ou elle va monter dans les jours qui viennent à tel niveau? Est-ce que tu as un graphique où il n'y a pas de tracé? Ça va être beaucoup plus simple à expliquer. Alors, moi j'ai des tracés partout, mais sinon on les vire. Oui, bah tiens, alors Non, peut-être pas. pas celui que tu nous as fait d'AUD4, mais tiens, vas-y, là, vire tout ce que tu. Allez, je me permets. Tac. Allez, un petit clic droit. Je vais faire très très vite parce que c'est extrêmement simple et c'est très pratique. Pas du tout. Je sais pas un ordre que je veux faire. Je Non, veux. autant éviter Ouais, tant qu'à faire, ce serait bien. Ce serait une belle surprise. de prendre un ordre sur mon compte, tu serais sympa. Allez, supprimer tous les objets tracés. Voilà. Ok. Excuse-moi pour tout à l'heure. Je pensais que je n'avais plus à mettre la souris, puis je suis un Non, non, peu je t'en prie, vas-y. maniaque et je bougeais sans cesse. Voilà, très simplement. Euh, Sur Ishimoku, vous savez tous que la Kijun, qui retient ici les prix, est le point médian entre les 26 dernières périodes, c'est-à-dire le point d'équilibre entre le plus haut et le plus bas. La Shiku est le niveau des prix retardé de 26 périodes. Donc très 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 basiquement,
Ça veut dire que quand on prend la Chikou qui est ici et le cours actuel, il suffit de prendre le point le plus haut. Tiens, regardez, je vais tracer, hop là, un rectangle. Très simplement, vous voyez, entre le cours actuel et la Chikou. Alors, je ne sais jamais s'il faut la prendre ou s'il faut prendre le niveau d'après, hein. Donc Il ça, faut il que tu faut fasses regarder. ligne droite, sinon tu vas refaire un rectangle. Oui, c'est ce que je viens de me rendre compte. Voilà, je ne sais jamais s'il faut la prendre la Chikou elle-même ou bien le niveau d'après, mais vous prenez le point haut qui est ici et le point bas des 26 dernières périodes, vous avez le niveau de la Chikou. Donc, vous voyez que De la Kijun. de la Tijoune, pardonnez-moi. Donc, quand vous voyez tout ça, hop là, je peux le supprimer, c'était pour bien visualiser que la Chikou qui est ici, hop là, le niveau va remonter, et ben je sais que le prochain plus bas, il sera ici. Donc, je peux déjà vous dire simplement en traçant un Fibo, hop là, tiens, ils sont où tes Fibonacci? Ils sont ici. Alors, c'est pas ceux qui, faut prendre ceux qui sont à droite de l'écran, là, ça va être plus Pardon, simple. ceux-là, oui. Ouais. Hop là, il faut que j'aille un petit peu. Voilà, on y est. Donc, je peux vous dire que là, vous voyez, ça va bouger un petit peu pendant les 1, 2, 3 prochains jours. Le prochain plus bas sera ici. Si je le. Hop là, avec Attends, le plus haut. attends, si je peux me permettre, enlève ces Oui. fibos. Vas-y, enlève-les. C'est normal, hein, c'est ma configuration. Attends, Ah, que je vais y arriver à les enlever. Bon, je te laisse attends. faire peut-être. Ok. Attends, bouge pas. Tac. Et regarde où je fais des petits ronds et prends cela, ça va être plus facile. Ah oui, c'est beaucoup plus simple, pardon. Donc voilà, très simplement, hop là, je reprends. Oui, je reprends. Donc on a la Chikou qui est là et on voit que les prix vont monter. Le prochain palier, il va être ici. Vous voyez où on va rester pendant quelques jours. Une fois qu'on aura on va rester 3 jours ici. Donc je peux déjà vous dire qu'en prenant celui-ci, je prends, voilà, je prends la Fibo parce que c'est un outil rapide, hein. Ouais. Voilà, le plus haut. Donc ça veut dire que dans 3-4 jours, le point bas, il sera ici, le point haut sera ici. Je peux déjà vous dire que la Kijun sera à ce niveau, le point médian. Donc je sais très bien, vous voyez, avec cette analyse dynamique, l'évolution de la Kijun. Donc, quand on a un excès assez marqué, comme on a pu avoir tout à l'heure sur la crypto-monnaie que tu as vue, Oui. il suffit de remarquer simplement quand tu as une mèche excessive qui est prise en compte par la Chikou, quand tu vois qu'elle arrive dessus et que la période d'après ne sera plus prise en compte, tu sais que ta Kijun va décaler très, très fortement. D'accord. Tout simplement, vous voyez. Et à Ok. titre personnel, j'ai mis sur mes graphiques, vous le voyez sur le forum, 3 lignes verticales dynamiques, une décalée de 9 périodes, une de 26 et une de 52, ce qui me permet d'avoir un point d'avance sur l'évolution de la SSB, de la Tenkan et de la Kijun, avec ces 3 lignes C'est décalées. formidable. Et immédiatement ce petit point-là. Mais vous voyez, il n'y a même pas besoin pour la Kijun, puisqu'on l'a déjà avec la Chikou. C'est Tout extraordinaire. simplement. Bon, ben écoute, c'est super. Merci beaucoup, Anthony, pour nous avoir appris à savoir et à anticiper quels vont être les mouvements et où vont se placer, où rester ou demeurer les différentes lignes de l'Ishimoku. Si jamais vous n'avez pas bien compris, ben n'hésitez pas à poser la question sur le forum à Anthony qui vous répondra avec plaisir. Merci à tous et désolé d'avoir été un petit peu long aujourd'hui. Tu n'as pas été long, tu as été parfait. Ne sois jamais désolé de rien puisque ce que tu fais, c'est très très bien. Top. Ok, donc je vous souhaite à tous une excellente journée. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle revue de marché. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à demain matin pour la revue de marché Action à 10 h aussi. Vous avez reçu le lien via la newsletter. Sinon, les liens sont sur mes réseaux sociaux Facebook, Twitter et LinkedIn. Si jamais vous avez l'occasion de venir mettre un petit pouce bleu ou écrire un commentaire sur la vidéo lorsque je vais la publier sur YouTube, c'est très sympa, ça aide à référencer les vidéos, notre travail et notre passion de l'Ishimoku sur le moteur de recherche YouTube. Merci à vous tous et merci pour vos remerciements et tous les gentils mots que vous êtes en train merci à Patrick et Anthony pour cette revue de marché, en plus de la formation complète à l'Ishimoku de Dogistar. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Merci pour tes apports, Patrick. Top, messieurs, merci. Bon courage pour le déménagement. Plein de remerciements pour toi aussi, Anthony. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'Anthony. Bientôt, ce sera à toi de venir aussi nous faire une petite analyse. Et je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.